Voilà. Je ne sais pas si on m'écoute très bien. Les premiers venus là. Ouais. J'espère qu'on m'écoute très bien. Donc, je ne sais pas, Théo, si on m'écoute bien, fais-moi signe quoi. Fais-moi signe. J'espère qu'on m'écoute bien. Si on m'écoute bien, dis-moi. Ok, merci. Voilà, donc partagez le direct, on va voir. Voilà, merci. Merci Théo, bonsoir, bonjour, bon après-midi à toi Théo. J'espère que le prince se porte bien. Donc, j'espère que vous allez bien du côté de l'Italie. Et je veux aussi saluer Chantal d'Abuja. Donc, envoyez-moi, je ne sais pas comment faire même pour voir ceux qui sont connectés. Pas ici. Ok, partagez, voilà. Et envoyez aussi vos messages. Je vais aussi voir les commentaires. Voilà, donc j'ai déjà épinglé le truc, le thème du jour. Oui, bonjour Chantal d'Abuja, j'espère que tu vas bien. Donc, salut tous les traditionalistes. Je salue toutes les traditionalistes connectés. Voilà. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du sel. Donc, il faut partager. Il faut partager le direct. Donc, salut à Chantal, super fan. Et avec Jan Fashion aussi. La directrice de production de la marque Mon Chef. Bonsoir. Voilà. Voilà. Donc je salue tout le monde quoi. Salue tout le monde connecté. Et je veux profiter aussi pour dire merci. Les chapeaux sont toujours disponibles à Douala au même numéro. Et merci pour tous ceux qui ont déjà acheté les chapeaux parce que les chapeaux s'achètent vraiment. Ouais, partagez le direct, nous allons parler du sel de cuisine parce que... Salut maman Nadège, bienvenue. Ouais, salut maman Nadège, merci pour le soutien. Voilà, ce sont des personnes qui encadrent le chef au quotidien. Merci vraiment beaucoup. Merci. Ouais, connectez-vous, partagez le direct. Voilà, on va commencer. Bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi. Ouais, il y a des choses qu'on doit savoir. Ouais, je suis déjà en poste derrière ma maison. Voilà, donc on va parler de... Le sel de cuisine peut nous aider à faire autre chose. Donc, il y a des personnes qui ne savent pas comment utiliser le sel de cuisine. Dans la nourriture, c'est bon, mais ça peut encore bien nous servir. J'ai fait cette vidéo déjà, c'est disponible sur ma chaîne YouTube, version Yemba. Et comme je vous ai promis, mes traditionalistes, chaque jour, à chaque sortie d'une vidéo en version Yemba, je dois faire une vidéo pour vous expliquer. Voilà, pour vous expliquer, pour traduire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas des Camerounais sur ma page. Si j'ai 5000 abonnés, c'est que 2000 viennent de l'Afrique de l'Ouest. J'ai des Béninois, j'ai des gens du Faso, de la Côte d'Ivoire connectés sur ma page. Donc, partagez le lien de la vidéo dans des groupes WhatsApp, un peu partout, et invitez des personnes à venir se connecter. Voilà. Une fois de plus, mes traditionalistes, ouais, ça monte. Donc, connectez-vous, nous allons parler de la puissance du sel. Et dans le direct des traditionalistes, ici on parle de la tradition. Je laisse la politique aux politiciens. Parce que si je parle de la politique, je ne sais pas si ces politiciens parleront de ma tradition. Donc, raison pour laquelle je reste dans mon couloir. Pas par peur, mais parce que ce n'est pas ma mission. Si j'avais fait l'école pour la politique, je devais parler de la politique. Donc aujourd'hui, nous allons parler du sel, la puissance du sel.
Donc la puissance du sel, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça le thème du jour. La puissance du sel de cuisine chez les Bantous. Parce que chez les Bantous, avec le sel, on peut construire, avec le sel, on peut détruire. Voilà, et en passant, le 2 septembre dernier, j'ai posté sur ma page un message. Beaucoup de personnes ont commenté sans même le lire. Ce message, c'était parce que j'ai reçu beaucoup de messages de joyeux anniversaire et j'ai posté sur ma page que je ne fête pas d'anniversaire. Chez les Bantous, nous, on ne fête pas d'anniversaire. Déjà, pour moi, mon anniversaire, le jour de ma naissance n'est pas le plus beau jour de ma vie. Et ce jour, je pense aussi aux mamans qui ont donné, qui sont parties en donnant la vie. Parce qu'il y a des femmes qui sont décédées en donnant la vie. Je ne sais pas si ce jour-là, les enfants là fêtent l'anniversaire. Parce qu'il y a des femmes qui sont mortes en donnant la vie. Et je ne sais pas si ce jour-là, les enfants là fêtent l'anniversaire. Donc chez les Bantous, l'anniversaire n'existe pas. Et pour moi, le jour de ma naissance n'est pas le plus beau jour de ma vie, mais peut-être pour mes parents. Et je remercie toujours mes parents pour ce jour-là. Donc j'ai toujours une bonne pensée pour mes parents. Donc pour mes parents, j'ai une bonne pensée. Mais dit fêter l'anniversaire, je ne fête pas l'anniversaire. Je suis un bon Bantou. Chez les Bantous, on ne fête pas d'anniversaire. Ce n'est pas le plus beau jour de ma vie. C'est ce que j'essayais de dire dans le message. Donc à chaque 2 septembre, je pense aux mamans qui ont donné leur vie pour donner la vie, qui ont perdu la vie en donnant la vie. Voilà, ce jour-là, les enfants là ne fêtent pas l'anniversaire. Sont-ils tristes ou en joie? Voilà ce que j'avais demandé dans ce post-là. Voilà, beaucoup de personnes n'ont pas vu le contenu du message, mais on continuait toujours à dire joyeux anniversaire. Mais j'ai transformé vos messages en bénédiction pour ces enfants qui ont perdu leur maman le jour de leur naissance. Voilà. Donc, je crois que vous allez partager. On ne va pas perdre le temps. Il y a des personnes qui sont connectées depuis le Cameroun. Et on sait aussi ce que ça coûte, la connexion Internet de ce côté-là. C'est un peu difficile. Les mégas coûtent énormément. Ce n'est pas comme ceux qui sont au niveau de l'Europe. Donc, nous allons parler de la puissance du sel chez les Bantous. Voilà, le sel ne se limite pas tout simplement à la cuisine. Avec ce sel-là, on peut aussi régler beaucoup de choses. Je dis toujours, j'ai une amie au Cameroun qui est commissaire de police. Une fois, j'ai dit, on était en train de causer, j'ai dit mon sel est plus violent que ton âme. Elle riait, j'ai dit oui, mon sel est plus violent que ton âme parce que lorsque tu dors, ton âme ne te protège pas. Alors que quand je dors, mon sel me protège. Et la puissance de mon sel va plus loin que ton âme et résonne plus que ton âme parce que ça peut tuer des générations. Alors que ton âme, une fois que les balles sont déchargées, lorsque tu dors, l'âme est dans le tiroir, on peut te faire tout ce qu'on veut. Alors que le sel ton âme ne peut pas te protéger dans ton sommeil. Mon sel me protège dans mon sommeil. Le sel de cuisine, parce que aujourd'hui on a tellement négligé ce sel-là. Et c'est simple, il n'y a rien de mystique sur le sel. Donc, la force du sel, c'est la vérité en fait. Pour utiliser le sel, il faut avoir la vérité. Ce n'est que ça. Il faut que toi-même tu sois pur. Il faut avoir la vérité. Il faut que ça soit quelque chose de sincère pour que le sel marche, pour que cette arme-là fonctionne bien. Parce que ça peut détruire, le sel peut détruire jusqu'à la 3e génération. Ouais. Il y a des personnes, on parle de malédiction aujourd'hui comme ça, qui détruisent les familles. Mais parfois, quand tu cherches bien, ce n'est qu'un sel que quelqu'un a versé un jour en colère, il a versé le sel. Et ça a en train de tuer jusqu'à la 2e, 3e génération. Donc je voudrais qu'on parle un peu de la puissance du sel chez les Bantous. Parce que beaucoup ne savent pas. Même ici, même étant en Europe, tu peux utiliser ton sel pour... Ouais, je vais dire, pour des réclamations. C'est comme une démonstration. Quand on fait des démos pour revendiquer, tu peux utiliser le sel aussi pour revendiquer. Le sel, non seulement, on peut aussi utiliser pour des bonnes causes, on peut aussi utiliser pour des causes
Voilà, pour réclamer en fait. Voilà, donc voilà le numéro pour les chapeaux. Voilà, c'est là. Donc pour ceux qui n'ont pas encore de chapeaux, vous pouvez appeler pour prendre vos chapeaux. C'est à Douala pour le moment. Voilà, donc si continuez à partager, on va continuer avec le direct. On va aller plus loin. Nous allons parler du sel alors. Voilà. On parle de la puissance du sel chez les Bantous. C'est quoi d'abord ce sel-là? C'est le sel de cuisine. Le sel de cuisine, on peut utiliser d'abord. On parle des avantages du sel. Il y a des moments où on est visité dans la nuit. Ça ne sert à rien de rencontrer un traditionnaliste directement. Tu peux utiliser ton sel pour protéger ta maison aussi. Vous allez voir, il y a une expression bantou. Lorsque tu demandes quelque chose à quelqu'un et qu'il te refuse, tu dis quoi? Tu veux que je lance d'abord le sel pour que tu me donnes? Ça veut dire que le sel là, on peut le transformer aussi en tapis rouge. Oui, on peut aussi utiliser le sel comme tapis rouge. Lorsque tu invites quelqu'un de respect, lorsqu'il y a un événement dans une famille où ça doit ressembler, dont on doit rassembler beaucoup de personnes, la première des choses à faire, c'est de verser le sel. Verser le sel, c'est pour protéger non seulement la concession, et aussi c'est pour souhaiter la bienvenue aux étrangers. Parce qu'il y a des personnes qui viennent chez vous lors des cérémonies et qui installent des choses impures dans vos maisons. Parce que vous allez voir, lors des cérémonies, on dit non, j'avais invité les gens ici à la maison, on a gâté ma maison, j'ai construit ma maison, j'ai invité mes amis pour inaugurer. On a gâté ma maison, on a fétiché ma maison. Parce que avant d'inviter tes amis dans une maison nouvellement construite, on doit d'abord verser le sel. Au moment où tu achètes ton terrain, avant de construire, tu dois verser le sel sur ce terrain parce que tu ne sais pas. Ça pourrait être un siège des loges des personnes. Des personnes mystiques pouvaient siéger même là où tu as acheté le terrain. Lorsque tu verses le sel, tu dis j'ai acheté avec mon argent. Ça veut dire il faudrait que, avant de construire, que ces personnes déménagent sur ton espace. Tu demandes à ces personnes de déménager. Si c'est une route mystique, que les gens cherchent moyen de dévier. Donc, tu verses d'abord le sel. Au moment de construire, avant de faire la pose de première pierre, tu verses le sel, tu parles, tu appelles tes ancêtres parce que tu dois protéger cette maison. De peur qu'avant de finir la maison, quelqu'un vienne installer son totem là-bas et pour nuire aux gens dans la maison. Là, c'est pour des maisons. Une fois fini avec la construction, avant d'inviter des personnes pour inaugurer ta maison, tu n'as rien pour surveiller les gens. Tu ne sais pas ce que les gens viendront dans cette maison avec. Tu verses d'abord ton sel dans la maison pour les souhaiter d'abord la bienvenue. Parce que j'ai souvent mal quand je vois, lors des cérémonies, quelqu'un a honte de verser le sel dans sa propre maison. Il dit non, il y a déjà beaucoup de personnes. Si quelqu'un vient chez toi et que son ventre est normal, qu'il n'a rien dans le ventre, et trouve que tu as versé le sel, il prend ça en mal. C'est le même sel qui vient consommer dans les repas. Parce que la nourriture qui vient manger, on a préparé avec du sel. Et pourquoi quand tu verses l'autre, on commence à mystifier? C'est simple. Donc on ne trouve un problème à ça que celui qui est compliqué. Si tu es naturel, si tu n'es pas compliqué, je ne vois pas pourquoi tu dois mystifier le sel que tu as vu que quelqu'un a versé, un simple sel. Parce que lors des cérémonies, lorsqu'on vient chez toi pour doter une femme ou des funérailles chez nous au Cameroun, en Afrique, lors des grands événements où des personnes doivent venir de tous les horizons, à la veille, avant que les femmes ne commencent la cuisson, premier sac de sel qu'on détache, on prend l'autre, on se met à la cour, on appelle ses ancêtres, on dit, nous vous demandons de protéger nos invités. Cette concession, on vous confie. Si quelqu'un vient dans de bonnes intentions, recevez-le dans de bonnes intentions. Si quelqu'un vient avec de mauvaises intentions à vouloir gâter, celle-ci se transforme en arme et le combat. On verse avant qu'on ne commence la cérémonie.
Voilà comment ça se passe chez les Bantous. Le meilleur tapis rouge dans notre tradition, c'est le sel. Il n'y a pas de meilleur tapis rouge que le sel. Tu verses le sel pour accueillir ton invité. Voilà pourquoi quand je te demande quelque chose, tu ne me donnes pas, je dis ceci. Tu attends d'abord que je te verse le sel pour que tu me donnes. Ça veut dire tu veux que je te détache d'abord le tapis rouge pour que tu puisses me servir. Voilà d'où vient cette expression de verser le sel. Tu attends d'abord que je verse d'abord le sel pour que tu me donnes. Voilà. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour Maono. Ouais. Donc partager ce direct, c'est très important. Nous allons parler du sel parce que aujourd'hui, j'ai des personnes qui m'ont abordé plusieurs fois inbox avec leurs enfants lors des voix bébés. Aujourd'hui, vous allez constater qu'en Afrique aujourd'hui, lorsqu'on va aux voix bébés, on ne voit plus les bébés. Les bébés sont cachés dans les chambres. Parfois même la maman du bébé cherche quelqu'un pour porter le bébé. Les réunions de famille, les réunions qu'on vient saluer le bébé avec. Il y a des femmes, il y a des personnes qui viennent avec de mauvaises intentions. Quelqu'un qui n'a pas accouché, quelqu'un qui vient pour tuer le bébé. Parce qu'après les voix bébés, généralement les enfants meurent. J'ai vu des personnes, une femme qu'on a causé il y a de cela 6 mois aujourd'hui. Elle a fait le voix bébé, elle a perdu, c'était des jumeaux, les garçons là sont tous partis. Mais la cause était toujours quelqu'un qui est venu pour voir le bébé, qui a porté les jumeaux. Et en partant, elle est partie avec les jumeaux. Et quand j'ai demandé pourquoi tu n'avais pas versé le sel chez toi, le jour, elle a dit non, il y avait beaucoup de monde. J'ai dit mais tu as honte de quoi? Pourquoi tu as peur de verser le sel dans ta propre maison? Si quelqu'un trouve en cela un problème, ça veut dire que la personne est compliquée. Parce que c'est le même sel qui est dans la nourriture. Pourquoi tu as peur de verser le sel? Même si vous êtes 1000 chez moi. Et je vais vous dire aussi que dans certaines cérémonies, à mon intronisation, j'ai versé le sel. À la veille de mon intronisation, je vais vous dire ce qui s'est passé ce jour. C'était le 21 avril. J'ai versé le sel. Il y a les femmes qui ont quitté les cuisines. Parce que je suis allé dans toutes les maisons où je devais recevoir. Merci. Merci André Zafak. Que mes ancêtres te bénissent aussi. Voilà. Je suis allé dans tous les lieux de réception parce que j'avais des personnes qui venaient de la diaspora. J'ai invité les gens et je devais aussi les protéger de manière traditionnelle parce que j'avais l'armée là-bas pour surveiller les gens. J'avais les gens de billes parce qu'il y a une base de billes aujourd'hui dans mon non loin de moi, en ville. Et j'avais des gens qui surveillaient, qui assuraient la sécurité. Et maintenant, il fallait que j'assure aussi la sécurité de mes gens sur le plan spirituel. Alors, j'ai versé ce sel. Partagez le direct. Partagez vraiment ce direct. Il y a peu de personnes pour un direct comme ça. C'est très peu. Donc, il faut partager un peu le direct. Là, on continue. Or, quand j'ai invité les gens, il fallait que j'assure aussi leur sécurité. De manière spirituelle, j'ai versé le sel à la veille. Il y a des femmes qui ont quitté des cuisines. Sous prétexte qu'on les a appelées, ils ont eu des problèmes, on vient de les appeler. Bon, chacun a trouvé des astuces bidons pour partir. Et même le jour de ma sortie, j'ai des personnes qui ont quitté complètement la cérémonie sans même me dire au revoir, des amis, des personnes que je connaissais très bien. Mais au moment, le jour, à la veille de ma cérémonie, on disait non, les gens vont venir pour nuire, pour détruire, pour faire ceci. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai demandé à mes ancêtres que voilà mon sel que je verse. Il n'y a que ce sel pour me protéger et protéger tous mes invités. Si quelqu'un vient avec le mal, ça les regarde. Voilà, il n'y a que ce sel-ci pour les combattre. Et après, et ça s'est fait. Lorsque j'ai versé ce sel, tous mes étrangers, tous ceux qui sont venus, qui ont pris les avions, les voitures pour venir à ma cérémonie, à mon intronisation, sont rentrés sans gratinue. On n'a pas eu de problème. Chacun est rentré, mais les mauvaises personnes ont quitté les lieux avant. À la veille, je suis allé dans certaines cuisines demander telle maman et on dit non, elle est partie, on leur dit que l'enfant chauffe. Telle personne ou non, il y a les gens qui ont déserté. Il y a les gens qui ont même abandonné les choses à ma cérémonie et parti. Vous voyez? Oh, voilà pourquoi parfois il y a des cérémonies dans certaines familles. Au retour, on entend que la voiture allait faire l'accident. La voiture allait se tomber au champ. On commence à dire des choses. C'est parce qu'on n'a pas préparé toutes ces choses-là. Vous avez invité les gens, mais vous ne l'avez pas protégé.
invité les gens et on les a exposés. Lorsque vous invitez les gens dans vos familles, apprenez à les protéger. Pas simplement de manière virtuelle, mais de manière spirituelle aussi. Les étrangers arrivent dans un village, ne connaissent personne. Vous devez les protéger. Demandez aux ancêtres, demandez au lieu sacré dans ce village de les protéger. De quelle façon les protéger? Il n'y a que le sel là. Tu verses à l'entrée de la concession. Comme je vous prends un peu le cas des voix bébés. Est-ce que vous pouvez compter le nombre d'enfants qu'on a perdus lors des voix bébés? Les réunions d'amis, viennent voir les enfants. Le lendemain, l'enfant meurt. Les enfants sont malades. Non, mon enfant était bien mon chef. Jusqu'au jour où j'avais fait le voix bébé, quelqu'un est venu porter l'enfant. L'enfant a pleuré toute la nuit là. Et depuis ce jour-là, l'enfant n'a plus jamais marché. L'enfant n'a plus jamais marché. Et partout, on passe, on dit non. Il y avait quoi chez toi? Tu avais organisé la fête chez toi, on a gâté ton enfant. Alors que le sel coûte combien? 25 francs CFA. Le sel de cuisine n'est pas cher. Avec 25 francs, une poignée de sel, tu devais résoudre le problème des millions. Maintenant, il y a les opérations qu'il faut faire sur l'enfant pour qu'il marche. On dit que les pieds de l'enfant, il faut opérer la tête de l'enfant. Tu dépenses des millions. Aujourd'hui, tu es chez les traditionnalistes, tu déposes des millions pour soigner l'enfant. Alors qu'avec le sel de 25 francs, ça devait t'épargner d'arriver à ce niveau-là. Voilà pourquoi je parle de la puissance du sel chez le Bantou. Ça, c'est sur le plan, lorsque vous invitez les gens dans vos concessions, pour utiliser le sel pour les protéger et vous protéger vous-même. Il y a des personnes qui viennent aussi gâter vos concessions, gâter des concessions. Vous organisez un événement comme un funérail et on vient dans cette cour gâter, installer les choses, les fétiches, on part. Rien que le sel, les gens vont mystifier. Si quelqu'un vient chez vous, trouve qu'on a versé le sel et qui dit qu'il n'entre pas, c'est qu'il est compliqué. Il n'y a pas deux choses. Parce que c'est le même sel qui vient consommer dans le repas. Pourquoi ça le fait quand lui va entrer chez toi? Je n'ai pas dit d'ajouter quoi que ce soit sur le sel. J'ai dit le sel et rien que le sel. Si la personne qui t'invite ne le fait pas, oui, bon, si la personne qui t'invite ne le fait pas, toi tu quittes chez toi, ce qui est très sûr. Moi, quand je dois voyager, je dois aller à une cérémonie. Les gens m'invitent dans les cérémonies, je ne sais pas si ils ont versé le sel ou pas. Mais généralement, moi, en tant que traditionnaliste, lorsque j'arrive quelque part, je trouve que vous n'avez pas fait, je vous demande de le faire. Pour protéger les autres, pas moi. Moi, je me protège. Donc, le sel, c'est d'abord pour se protéger soi-même et protéger sa concession et protéger aussi ses étrangers. Bon, c'est d'abord la première des choses, c'est protéger sa propre maison. C'est comme un tapis rouge, c'est pour te souhaiter aussi la bienvenue. Mais si la personne ne le fait pas, tu as d'autres moyens pour te protéger toi-même. Donc, on peut se protéger avec ce sel-là comme ça. Donc, le sel chez nous, c'est le tapis rouge. Il n'y a pas meilleur tapis rouge que le sel. Chez le blanc, on déroule le tapis rouge. Mais pour accueillir un traditionnaliste, pour un chef traditionnel, pour les invités de marque, lorsque quelqu'un vient chez toi pour doter une femme, une famille arrive dans une famille pour doter une femme, trouve qu'on a versé le sel. Une fois qu'on leur donne la parole, vous êtes ici pourquoi? Ils vont d'abord remercier. Merci pour ce sel que vous avez versé, merci pour le tapis rouge que vous nous avez déroulé pour venir doter la femme chez vous. Parce que pour un bon Bantou, lorsqu'il arrive quelque part qu'on a versé le sel, la première des choses, il remercie toujours. Il doit d'abord dire merci à cette famille pour le tapis rouge, merci pour le sel-ci que vous avez versé, merci pour notre sécurité, merci pour notre protection. C'est d'abord ça. Mais vous allez voir les gens qui ont honte. Je ne sais pas pourquoi on a honte. Dites-moi pourquoi vous avez honte de verser le sel là alors. Parce que ce n'est que le sel. Ce n'est que ça. Tu préfères perdre ton enfant. Tu préfères apporter laisser les gens détruire votre concession parce que tu as honte de verser le sel. Le sel, c'est quoi? Si quelqu'un mystifie le sel que tu as versé sur toi, c'est que la personne est compliquée. Voilà. Chez moi, quand il y a un événement, ou chez mes proches, avant que les femmes n'entrent en cuisine, premier sac de sel,
on verse d'abord. Dès qu'on ouvre le premier sac de sel, avant que les femmes ne commencent la cuisine, je prends le sel, je les protège. Même le couteau de cuisine ne doit pas les blesser. Il dit même le couteau de cuisine ne doit blesser aucune femme qui prépare pour moi, qui est venue me soutenir. Je verse le sel pour les protéger, pour me protéger et protéger les maisons des gens. Parce qu'il y a des cérémonies, vous demandez les maisons des gens et puis les gens viennent laisser les trucs là-bas. C'est comme je parlais des chambres d'hôtel. Les gens, dans les chambres d'hôtel, généralement, tu ouvres les chambres d'hôtel, tu trouves quelqu'un était venu installer un petit canari en bas du lit. Et comme on sait qu'on ne nettoie jamais jusqu'en bas du lit. Voilà. Donc, merci beaucoup, Maman Honorine. Il faut partager. Comme on sait qu'on ne... Et même chose quand vous demandez les maisons des gens pour recevoir les étrangers. Versez aussi le sel parce que vous ne savez pas ce que la personne garde chez lui. Dis à la personne que si la maison aussi où j'ai logé mes gens, pardon, je demande que la protection. Je ne suis pas venu ici chercher le problème. S'il y a n'importe quoi dans cette maison, que ça ne regarde pas mes étrangers. Rien que le sel. N'ajoutez rien sur le sel. Et parlez. Lorsque tu verses le sel quelque part, il faut parler. J'ai vu des femmes perdre leurs enfants lors des voix bébés. Aujourd'hui, au Cameroun, en Afrique, lorsqu'il y a les voix bébés, lorsqu'on vient saluer, quand il y a naissance, les gens cachent les enfants dans les chambres. Tu viens, tu dis où est le bébé, on dit il dort déjà. Parce qu'on a peur. On a peur. On a peur parce qu'on a vu où les réunions sont venues saluer le lendemain, on a perdu l'enfant. Est-ce que c'est bien? Tout ça pourquoi? C'est la négligence. Dans notre tradition, il y a des choses, il y a les astuces, les petites astuces comme ça. Que si on pratiquait, on devait éviter, on devait épargner beaucoup de millions. Parce qu'il y a des maladies qu'on soigne à l'hôpital, il n'y a pas de suite comme ça. Avec ce sel-là, on devait vraiment épargner toutes ces choses-là. Vraiment. On devait vraiment épargner toutes ces choses-là. S'il y a des questions posées pour la première partie, on continue. Après, on va vous expliquer comment on peut utiliser le sel pour faire des réclamations. Quelqu'un peut prendre ta chose par force, avec le sel, tu récupères. Avec le sel, tu récupères. Partagez le direct, on continue. Pourquoi vous avez peur? Ce n'est que le sel de 25 francs, le sel de poignée de sel. Je vous ai dit, le sel est plus violent. Moi, je dis toujours à mes amis qui sont des hommes en tenue, je leur dis toujours que mon sel est plus violent que votre âme. Là où la balle de ton âme s'arrête, c'est là où mon sel commence. Et mon sel résonne plus que ta balle. Donc quand ça fait peau là, les bruits là, mon sel résonne plus que ça parce que ça va plus loin et c'est plus violent. Donc j'appelle le sel, mon sel, j'appelle le sel chez les Bantous l'arme de destruction massive parce que ça tue, ça peut détruire jusqu'à la 3e génération, je vous dis. Parfois on dit à bannir une malédiction, parfois ce n'est que le sel que la personne avait versé. Ce n'est que le sel. Bonjour chef, j'ai une question à ce sujet. C'est qui? Je vois d'abord le nom. Parfait, je vais te dire quelque chose que... Il n'y a pas de mauvaises personnes dans un village. Ce sont des personnes qui ont reçu le don pour aider et qui sont transformées, qui n'ont pas voulu utiliser dans le sens positif. Donc, les mauvais, on en trouve partout. Même pas forcément dans les villages. Lorsque je parle du sel, je parle partout, même en Europe. Quelqu'un m'a demandé un jour est-ce qu'il verse le sel ici. Il faudrait qu'un jour, quand je suis en train de verser le sel, je cherche quelqu'un qui tient bien le truc. Je verse souvent le sel ici, même en Allemagne, même en France. Quand je vais dans les cérémonies en Suisse, en France, aux États-Unis, je verse toujours le sel. Parce que ce n'est que ça qui me protège. Les sectes des Blancs que vous voyez, on cite les noms partout là, ce n'est pas camerounais, ce n'est pas africain. C'est européen. Donc ça veut dire que ça tue. Je verse le sel partout. À toute heure, quand quelque chose me dépasse, je me mets en route. Je sors de ma maison, ça dépend du problème. Parce qu'il y a aussi les heures.
Il y a les heures où quand tu verses le sel, c'est pour nuit. C'est pour un retour que je ne vais pas trop vous expliquer ici. Il y a des personnes, quelqu'un te dit qu'il te dépasse, tu calcules 12 heures, tu prends sa photo, il y a des positions, tu te positionnes à son nom. Tu verses le sel là, tu le détruis une fois. Il y a des positions, quand tu vois quelqu'un verser le sel sur le goudron, en prononçant certains mots à un certain heure, avec certains noms, ça veut dire qu'il veut te sortir de la route. Ça veut dire, vous voyez parfois quelqu'un ou la voiture qui fait l'accident, après il dit, quand il roulait au champ, il se disait que c'était le goudron. C'est le sel. Quelqu'un verse son sel sur la route, sur le goudron où la voiture passe. Quand quelqu'un verse le sel sur le goudron où la voiture passe, ça veut dire que c'est l'accident qui veut occasionner sur une personne. Ça, vous ne le savez pas. Ouais. Donc, demandez aux traditionalistes qui sont autour de vous, vont vous confirmer ça. Ça se fait. Donc, le sel fonctionne en fonction du milieu, du temps, de l'heure et l'endroit. Parce que si quelqu'un verse le sel à une certaine heure, à minuit, il faut déjà comprendre que c'est pour faire autre chose. Si quelqu'un verse le sel à 12h00 sans sauter et à un carrefour ou à un milieu de la route en prononçant certains mots, ça veut dire qu'il demande autre chose. Il veut nuire. Donc avec le sel, on peut protéger comme on peut détruire. Donc tu peux te lever sur la tête de quelqu'un, d'une femme que tu as épousée, comme au nom d'un homme que tu as épousé, pour faire des réclamations avec ton sel. Salut Odile. Bonsoir. Oh, merci aussi. Voilà. Irani Mafou. Bonsoir aussi. Bonsoir maman. Njutita. Bonsoir. Bonsoir parfait. Bonsoir à tous les abonnés. Ouais. Voilà, partagez le direct, on continue. S'il y a des questions à envoyer, je réponds. Je ne suis pas venu ici pour enseigner le mal. Moi, je n'enseigne pas le mal dans mes directs parce que lorsqu'il fait le direct comme ça, et je vous ai toujours dit, un traditionnaliste ne fait pas des cartes de visite. Évitez les trucs que sur Facebook, je vois partout, docteur ceci, machin, oh, traditionnaliste, machin, notable de dire. On ne fait pas de pub parce que Dieu t'inspire chaque jour. À chaque seconde, on t'inspire. Parfois, en marchant, comme je suis au parc là, je vois un herbe, je m'arrête à côté. Directement, je commence à demander avec l'herbe si je peux faire quoi. Et on t'inspire à partir de ce que tu as vu à l'instant T. Là, tu vas aller modifier ta carte de visite. Donc, lorsque tu fais des cartes de visite, quand vous voyez déjà un traditionnaliste qui fait des cartes de visite ou qui fait la pub à la télé, nous sommes le sel. Le sel ne fait pas la pub. Moi, je dis c'est le faux. On ne fait pas la pub. Que tu sois où, on va te chercher. Voilà pourquoi il y a des révélations qu'on ne fait pas sur Facebook. C'est interdit, on sensibilise. Le monde est devenu comme ça. Même pour venir faire le direct sur Facebook, tu peux verser le sel. Pour dire, je m'en vais juste sensibiliser. Les enfants là adorent seulement Facebook. Si j'écris, ils ne vont pas lire. Voilà la publication que j'ai fait le 2 septembre. Chacun a chanté joyeux anniversaire parce que personne ne va lire. Personne n'a le temps pour lire. Alors, ils adorent Facebook. Donc, pardonnez-nous, nos ancêtres, nous allons aller là-bas parler, sensibiliser, mais avec limite. Voilà, il y a des limites qu'on ne doit pas accéder sur Facebook. Donc, on ne doit pas faire la pub. On n'est pas là pour montrer que je suis le plus puissant, c'est Dieu. Voilà pourquoi j'interdis toujours aux gens quand on me dit non, le Messie. Le Messie n'existe pas chez les traditionalistes. Chez les Bantous, il n'y a pas le Messie. Le Messie, c'est Dieu. Et je ne suis pas Dieu. Lorsqu'on est porte-parole de quelqu'un, on est messager. Voilà, nous sommes des messagers. Quand on est messager, on n'est pas Dieu. On peut se tromper, on peut aussi faire des choses qui ne sont pas bien. Et que vous êtes aussi appelés à nous pardonner. Voilà. Donc c'est ce que je voulais aussi préciser. Donc, bonsoir. Ah, Laura, bonsoir, Laura. Donc, partagez le direct, nous allons parler. J'ai dit la puissance du sel chez les Bantous. Voilà. Il y a des moments où tu donnes de l'argent à quelqu'un et que la personne après refuse de te remettre parce que vous sous prétexte qu'on n'a pas fait, sous prétexte que vous n'avez pas fait de papier. Avec le sel, tu peux récupérer ton argent. Tu le mets mal à l'aise. Avec le sel, donc chaque jour, tu parles sur sa tête avec le sel pendant je crois, 7 jours. Ouais, pour une femme.
Bon, ça dépend des lieux et des personnes. 7 jours ou 21 jours. Quelqu'un se lève pendant 21 jours sur ta tête avec le sel. Il parle pour des causes nobles. Je t'avais donné mon argent. Je n'avais pas fait de papier. Oui, tu peux verser le sel et le jujube, il n'y a pas de problème, manga. Mais je parle du sel simple. Je ne veux pas compliquer les choses pour qu'on ne dise pas qu'il a un machin. Non, j'ai dit le sel, rien que le sel simple est plus violent que l'arme. J'appelle ça l'arme de destruction massive. Tu donnes l'argent à quelqu'un, on ne fait pas de papier. Tu donnes ton argent à quelqu'un, vous n'avez pas écrit de papier. Au moment de te remettre, il te dit, il te commence le chantage. Ne lui fais pas, ne réclame pas, parce que si tu peux te mettre au goudron, comme je vous ai dit, dans les carrefours, bon, il y a d'autres choses qui y a encore autour que je ne vais pas expliquer ici. Là, c'est l'accident. Mais tu peux faire en sorte que plus rien dans sa vie ne marche. S'il te doit, tu prends le sel là, c'est 21 jours, rien que ton sel, sans aller chez quelqu'un. Si tu es sûr que c'était ton argent, sauf si tu avais aussi escroqué quelque part avant que la personne a pris chez toi. Mais si c'est ton argent, que tu as travaillé, prendre, donner à un mari. Parce qu'il y a les gars ici dehors qui caressent un peu 2 jours une femme. Il dit, la fille vide le compte, il prend, il fuit. Tu as sa photo, tu prends ton sel, on te dit comment tu vas faire. 21 jours, lui-même va comprendre qu'on l'a attaché quelque part avec la corde. Tant qu'il ne te remet pas, on ne peut plus marcher dans sa vie. Ainsi qu'aussi les femmes qui disent non, ah machin, c'est le mougou. Dès que l'homme donne l'argent, bam, il te botte les fesses, il te met dehors et il s'enfuit là. J'ai même quelqu'un que je lui ai dit il y a 2 jours que sa femme lui a mis dehors, ici en Europe, et il prend l'argent, lui botter les fesses et le mettre dehors. Je lui ai dit, je lui ai dit, prends le sel, prends sa photo. Mais fais sa vie tourner même à rond. Donc, en ce moment, on n'a même plus besoin de te dire que quelqu'un t'a attaché. Toi-même, tu sens comment plus rien ne marche. Il dit plus rien ne marche. Même ton propre enfant te boude à la maison. Même tu salues. J'ai dit quand plus rien ne marche, au point où tu salues même ton propre enfant, il ne répond pas. Bonjour mon chef, comment utiliser le sel pour ne plus manger la nuit? Au moment où tu manges la nuit, du moment où tu manges la nuit, tu te lèves à l'heure là, ça veut dire que l'heure où on te nourrit, l'heure où on te nourrit là, ça veut dire que c'est l'heure où tu reçois les visiteurs. Et ce n'est qu'à l'heure là que tu peux bloquer. Donc tu sais que c'est pratiquement vers les 1h, 2h, tu essaies un peu de veiller à cette heure là. À l'heure là, tu te lèves, tu parles. Et généralement, comme je vous ai dit, les gens qui sont en location, surtout en Afrique, c'est difficile parce que tu ne sais pas comment la personne a construit sa maison. Parfois, quand c'est le bailleur qui a été dérangé, il vaut mieux déménager parce que tu ne peux pas faire le poids avec lui dans sa maison. Quand c'est le bailleur qui te nuit, ça ne vaut pas la peine. C'est pour répondre à l'Odou. Répondre à l'Odou. Et ceux qui ont pris sans te demander. C'est pareil. Même ceux qui ont pris Émilie, même ceux qui ont pris Émilie Foucault, même ceux qui ont pris sans te demander, tu peux détruire. C'est pour ça qu'on parle de malédiction dans la vie. On parle de malédiction, il faut bannir. Tu dis que l'arme de destruction massive, c'est le sel. Le sel est l'arme de destruction massive. Ça peut tuer jusqu'à la 3e génération. Le sel que quelqu'un a versé pour des causes nobles. Moi, je verse souvent le sel. Merci Maman Chantal, partagez le direct. Donc, envoyez vos questions, je vais répondre. Envoyez les questions. Envoyez des questions. Voilà. La puissance du sel chez les Bantous. Donc, les femmes, comprenez aujourd'hui que le sel, là, ce n'est pas seulement un condiment d'assaisonnement. On peut aussi l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Une femme peut aussi utiliser le sel pour purifier son corps. Ouais. Surtout les femmes qui marchent beaucoup là. Les femmes qui marchent beaucoup. Parfois, tu dors. Il y a les femmes qui, quand tu dors avec un homme que tu ne connais pas et que tu te lèves le matin, tu sens que il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Prends le sel, parle dessus, mets dans l'eau, lave-toi pendant 7 jours avec. Pour pouvoir enlever les mauvaises choses. Parce que s'il a engagé certaines procédures, parce qu'il y a souvent des hommes mal intentionnés qui demandent à coucher avec les femmes pendant qu'ils sont en train de voir leurs menstrues. Et pour pouvoir utiliser pour des trucs mystiques. Les 3 premiers jours que vous avez dormi ensemble, tu peux utiliser le sel pour te purifier aussi avec.
Le sel de cuisine, on peut faire beaucoup de choses avec, comme je vous dis là. On peut faire beaucoup de choses avec. Ah, est-ce que on n'a pas besoin d'être traditionnaliste? Toi-même, tu peux savoir si tu es attaché ou tu es possédé ou tu es envoûté. Le point pose que est-ce que c'est quelqu'un qui doit te dire que tu es attaché ou tu es envoûté? Toi-même, tu regardes ta propre vie, tu vois ton fonctionnement. Chacun peut lire son propre destin. Évitez de voir que c'est quelqu'un d'autre qui doit parler de ta vie. Toi-même, tu peux faire ta propre voyance. Du moment où tu es seul, tu choisis un dimanche, tu te lèves, tu dresses bien ton lit, tu mets un bon drap blanc sur ton lit, tu te couches là. Toi-même, tu visionnes ta propre vie. Sans bruit, sans musique, tu te couches, tu visionnes ta propre vie. Toi-même, tu vas voir les zones d'ombre dans ta propre vie. Voilà, donc quand tu es un bon bantou, quand tu te concentres, il y a des moments où je m'enferme dans la maison moi-même. Quand je vois autour de moi, il y a des choses qui me dérangent et tout, et que j'ai besoin de solutions, je m'enferme. Même 3 jours. Pas que je ne mange pas, je m'en vais juste manger, prendre ma douche et rentrer dans la chambre. Et après 3 jours, je sors avec une solution meilleure. Et quand je frappe, chacun respecte. On dit, mon chef, mais qui t'a donné l'idée là? Même pour commencer à faire les vidéos, j'ai médité là-dessus. J'ai pesé le pour, les injures. Ça va se passer comment? Est-ce que je vais atteindre mon objectif? Parce que je suis un enfant qu'on ne présentait pas. Hein. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent quand même ici. C'était difficile. Mes amis qui sont au Cameroun, qui sont des procureurs là, les maîtres et tout, parfois on ne me présentait pas, personne ne me présentait, bon, certains de mes soeurs et tout, mais c'était juste la honte. De dire, comme vous voyez, mon frère ici, comme vous voyez là, c'est un traditionnaliste. C'était un peu difficile pour eux, même les amis ne me présentaient pas. Mais moi-même j'ai médité, j'ai dit, il faudrait que le monde, je dois faire comment pour que ce respect-là, hein, pour imposer ce respect-là. Moi-même j'ai médité. Pensez qu'aujourd'hui, je ne suis pas fier de moi. Moi, je suis trop fier de moi aujourd'hui. Si tu ne peux pas toi-même te présenter, tu attends que qui va te présenter. Personne ne te présentera. On dit avocat international parce que lui, il a travaillé pour être avocat. C'est pour ça qu'on le présente. Et moi aussi, j'ai dit, je dois travailler pour qu'on me présente comme traditionnaliste. Et maintenant, je n'ai même plus besoin que quelqu'un me présente comme traditionnaliste parce que tout le monde me connaît. Et c'est une gloire. Donc, c'est chacun qui doit travailler. Travaille d'abord pour toi-même. Voilà pourquoi il y a toujours, les gens m'ont dit comment on fait pour connaître un faux traditionnaliste. Il faut un faux traditionnaliste, j'ai dit un vrai traditionnaliste, quelqu'un qui travaille bien, il dit il faut d'abord connaître le faux. Si tu ne connais pas un faux, tu ne vas pas connaître un bon. J'ai causé avec une dame qui est connectée sur ce direct hier. On parlait du mariage, il me dit il me faut un bon mari. J'ai dit oui. Il faut aller chercher un prêtre, un pasteur, les pasteurs d'église là. C'est eux qui prophétisent. Il va regarder un fidèle qui est célibataire, il va prophétiser, il va demander mon petit, la fille là c'est comment, ça te plaît? Oui. Il va prophétiser pour vous mettre ensemble. Alors que chez les Bantous, c'est pas comme ça. C'est toi-même qui fais ton choix. Du moment où vous êtes en train de dessiner même le mari, si tu as besoin, à un moment quand tu vois que ça ne va pas, prends ton sel, tu t'assois, tu dis, hey, mon Dieu, mes ancêtres, tu appelles tes ancêtres, tu dis pardon, mettez quelqu'un de bien sur mon chemin. Tu verses ce sel-là, quelqu'un de bien va se présenter devant toi. Mais maintenant, quelqu'un de bien se présente à vous, mais vous voulez quelqu'un de bien physiquement et dans le porte-monnaie aussi. C'est ça le problème. Sinon, quand tu verses le sel, on te répond, tu ne vois pas. Parce que tu veux quelqu'un qui a les abdos, parce que les femmes dessinent aujourd'hui les maris. Tu veux quelqu'un comme Cristiano Ronaldo. Tu dessines l'homme. Les dents doivent être blanches. Il ne va pas avoir les dents rouges comme pour mon chef. Donc c'est un peu ça. Alors, donc pour dire qu'avec le sel, on peut demander même tout. Même l'enfant. Même quand une femme ne conçoit pas, tu médites, tu prends même ton sel. Tu demandes à tes ancêtres. Il y a aussi les heures. Au petit matin, une femme qui demande l'enfant, c'est au petit matin, tu prends le sel. Tu prends le sel, tu parles dessus, tu te laves avec. Et si maintenant il y a une main mystique, c'est là où tu dois rencontrer un traditionnaliste et il te donne des choses que tu dois ajouter à ce sel pour te purifier le corps avec. Voilà, parce que quand les gens
Tu vois, quand on est en train de parler des choses sérieuses, les personnes viennent comme ça pour détruire le direct. On les retire directement. Je les bloque directement et puis on continue. Voilà. On bloque directement, on continue. Voilà, donc bonjour aussi. Non, mais... Et Émilie, tu sais, les histoires de sentiments, ça dépend aussi. Parce qu'il ne faudrait pas simplement qu'on prenne le sel à toi à travers. Le sel là peut aussi retourner vers toi. Parce qu'il ne faut pas que tu utilises la jalousie. Parce que je vais vous dire quelque chose, surtout les femmes là. N'attendez pas seulement que quand il y a un problème, on prend le sel. Ça peut retourner aussi contre toi. Laissez l'histoire que tu soupçonnes qu'un gars, une femme, tu prends le sel. Ça peut retourner contre toi si c'est faux. Et évitez d'utiliser le sel pour régler le conflit de jalousie. Le conflit de jalousie, ça ce n'est pas bantou. Donc, faut pas, chez les bantous, ces genres de trucs de sentiments, machin, non, il faut laisser ça. On utilise le sel quand on est sérieux, quand c'est sûr, parce que ça peut aller, ça retourne contre toi. Tu peux verser ton sel contre moi, ça retourne contre toi. Quand ça vient, ça ne trouve pas ce que tu as dit, ça retourne contre toi. On ne pense pas que dès que tu verses, ça passe seulement. J'ai dit sur la base de la vérité, on verse le sel. Ce n'est que sur la base de la vérité qu'on verse le sel. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de vérité, ne verse pas le sel. Ça va retourner contre toi. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Merci Chantal. Bonsoir. Bonsoir. Donc, évitons de verser le sel quand les femmes là surtout, ne versez pas le sel parce que tu veux qu'un homme reste à la maison. Le sel n'attache pas les pieds, pardon. Oui, j'ai déjà bloqué. Voilà, c'est pour dire aux femmes qu'évitez de dire que mon mari marche trop, il veut verser le sel, il ne va plus marcher. Le sel ne fait pas rester à la maison, donc évitez. On utilise le sel pour des causes nobles. Pour des causes nobles. Posez des questions, voilà. Et lors des voyages aussi, pardon. Quand vous êtes en train de voyager dans les cas de transport ou les propriétaires des cas de transport pratiquent beaucoup là. Avant de sortir de ta maison, verse le sel. Comme a dit Nadège tout à l'heure, que si tu pars dans une concession où la personne n'a pas versé le sel, avant de sortir de chez toi, toi-même tu verses pour toi en sortant. Lorsque j'engage un voyage pour l'Italie ou pour où, je verse le sel avant de partir. Que ce soit en Afrique ou n'importe où, je verse d'abord le sel. Je suis en train d'aller au Gabon. Comme je suis en train de venir au Gabon là, avant de prendre l'avion, je verse le sel, même si c'est à l'aéroport, que je me rappelle, il y a possibilité, je verse. Je verse mon sel, je demande à mes ancêtres de me protéger tout le long de mon voyage. Que la malédiction de l'autre ne vienne pas me nuire. Si quelqu'un a sa malchance, que ça reste pour lui. Je veux voyager, je veux rentrer mon chef. Le doux, je vous ai toujours dit, on ne fait pas le spectacle dans les directs. Donc, si tu as les problèmes, ton problème, je crois que c'est ton privé. On ne doit pas venir sur le direct parler de ton privé. Il y a aussi les membres de ta famille qui te suivent aussi. Tu penses que ce que tu as en train de dire ici, en direct et tout, on ne connaît pas. On peut aussi connaître ici. Donc, c'est ton privé. Tu veux parler de ton privé, parle de ton privé inbox. Pose une question qui peut aussi aider quelqu'un à côté. Parce que tu dis ton problème de nourriture dans les trucs. Je vous ai dit, un traditionnaliste ne fait pas de la pub. Ce n'est pas un spectacle. Je ne suis pas en spectacle. Je suis en train de sensibiliser, c'est tout. Je ne suis pas en spectacle ici. Voilà, donc évitons la sensibilisation au spectacle. Je ne donne pas le spectacle. Je ne fais pas les trucs de... Vous voulez faire le spectacle, allez chercher les pasteurs de spectacle là, pour faire les spectacles. Ils vous prophétisent les bons maris, les maris comme les Cristiano Ronaldo qui ont les plaquettes de chocolat. Moi, je ne sais pas. Voilà, Josiane, bonsoir. Donc, posez vos questions, Nadège. Voilà. Je veux aussi saluer maman Nadège Zafak. Elle n'aime pas trop ça, mais je te salue quand même. C'est une maman que j'apprécie, qui soutient beaucoup mon chef. Voilà. Donc, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce aux mamans comme elle, là. Les vraies mamans. Pas les mamans casse-tête que j'ai souvent là. Pas les mamans casse-tête comme Chantal d'Abuja là. Les mamans qui dérangent seulement là. Maman Nadé, c'est une vraie mère. La mère du chef à Berlin. Bonsoir Bibi. Oh, mais je partage avec vous mes connaissances. Ce qui a tué notre tradition, c'est que les parents n'enseignaient pas aux enfants.
Aujourd'hui, on interprète mal. Voilà, il y a aussi d'autres choses que je voulais vous expliquer aujourd'hui en bonus. En bonus, je vais vous parler un peu de l'argent chez les traditionalistes. Bon, je vais parler ça une autre fois, d'un autre direct. Je vais vous expliquer pourquoi on dit toujours que lorsqu'un traditionnaliste, lorsqu'on veut travailler sur quelqu'un, on dit toujours que même si on prend 1 million, on ajoute 5 francs sur ça. C'est les gens qui ont mal interprété. Mais un jour, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi les 5 francs là, parce que les gens ont mystifié, les gens ont transformé pour dire que non, c'est même quand on veut travailler sur quelqu'un, même si c'est 1 million, on dit 1 million 5 francs. Je vais vous expliquer le 5 francs là, parce que vos parents ne vous avaient pas expliqué ça. Aujourd'hui, je parle juste de la puissance du sel chez les Bantous. Je viendrai vous expliquer ça dans un autre direct. Oui, les pasteurs là, Josiane, je t'ai dit. Parce que quand ils sont à l'église, là, ils trouvent son bon petit là, qui veut draguer une femme, il n'a pas le courage. Les traditionalistes, non, drague. Les Bantous, c'est parler à la femme. On n'a pas besoin de prophétiser pour que tu parles parler à une femme. On dit, mon petit, la fille là, c'est comment? Il dit, non, ça me plaît. On prophétise directement, on vous met ensemble, non. Et évitez aussi de lancer le sel pour demander le mari et où vous voulez Cristiano Ronaldo. Il est seul et unique. Donc, voilà. Joanna Kim, comment protéger les enfants? Je vous ai dit, lorsque les enfants dorment mal et pleurent la nuit, tu prends le sel, tu parles dessus et tu verses dans le seau. Et je vous dis, le sel ne peut qu'utiliser que pour celui qui croit à sa tradition et qui pratique et qui fait aussi les trucs de tradition. Parce que ne pense pas seulement que... Pardon. Ne faites pas seulement le recours au sel quand vous êtes en danger, quand vous avez besoin de services. Parce que moi, je suis contre des personnes qui sont seulement là que Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Apprenez aussi à donner aussi. Ne prenez pas seulement à Dieu, donnez aussi. Donnez aussi. C'est pour ceux qui font aussi le salaka, qui donnent aussi le sel aux ancêtres. Voilà. Parce que quand tu appelles les ancêtres, quand ils te connaissent aussi, quand tes ancêtres ne te connaissent pas, tu les appelles, ils ne viendront jamais à ton secours. C'est ce que je devais aussi préciser, Kim. Joanna, donc pour verser le sel, pour demander la protection à tes ancêtres, à tes enfants avec le sel, il faudrait que ces ancêtres-là même te connaissent. Mais si c'est quand on te demande d'aller de nourrir la population au nom de tes ancêtres, tu dis Akavo, machin, là, il ne fait pas. Le lendemain, tes enfants dorment mal, tu les appelles. Ils vont aussi te faire Aka. Ils vont aussi te faire Aka. Donc, Doris Tsopgay, pardon, c'était quoi la question, pardon? Je ne réponds pas à la question et je fais le direct pourquoi. Merci, merci. Merci à Angim Elek. Josiane. Ah, je vois ta question, bonjour. Peut-on mettre le sel dans sa poche lorsqu'on sent enfin? Non, 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 non. Le sel dans ta poche pour faire quoi? Tu ne peux pas mettre le sel dans ta poche pour te protéger. Le sel n'est pas le jujube. Le sel est fait pour verser. Un sel, quand tu as le sel en main, tant que tu n'as pas versé ce sel ou mettre dans l'eau pour se laver ou verser dans ta poche, ça ne te protège pas. Ce n'est pas l'écorce que tu as dans ta poche, ce n'est pas le jujube, ce n'est rien. Donc le sel, ce n'est pas pour marcher avec. On va te voir marcher avec le sel. S'il pleut sur toi, tu vas faire comment? Ok, je crois que j'ai répondu maintenant à ta question. Doris, verser le sel chez toi et non chez les personnes que tu vas. Non, verse le sel chez toi en Duticha. Quand tu vas aller chez quelqu'un, tu verses le sel en sortant. Tu demandes à tes ancêtres de te protéger. Là où je pars, je vais aller avec les enfants, je vais dormir. Et je compte sur vous pour la protection des enfants. Même quand on m'invite, je vous ai dit, même à l'aéroport, je me rappelle une fois, j'allais où? J'allais dans un pays africain, je n'appelle pas le nom ici. J'avais oublié de verser le sel. Je suis arrivé en haut, je suis rentré, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai payé, on fermait, mais il y a l'embarquement. Parce que j'allais dans ce pays, je n'avais pas versé le sel. Je suis rentré. J'ai cherché ce sel, j'ai versé avant de partir. Ok, j'ai répondu justement, il faut d'abord être croyant. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si le pasteur connaît la puissance du sel. Moi, je ne pars pas à l'église, je ne connais pas. Il ne peut pas savoir. Bien que j'ai un père qui est prêtre, hein, je vous ai toujours dit ça. J'ai un père qui est prêtre à Yaoundé.
et qui respecte vraiment ce que je suis. Il m'a même payé l'école, il m'a même payé la location. Il était à mon intronisation. C'est mon père. Un monsieur très puissant, il respecte la tradition, mais il a choisi de servir plutôt Dieu à sa manière. Et on se respecte. Moi, quand je viens chez lui, je dors. Je suis très content de dormir chez lui. Et même à l'église, une fois, j'ai vu des vidéos à l'église où il parlait de son fils qui est traditionnaliste et qu'on se respecte. Et les gens prenaient ça un peu mal, mais on se connaît. Donc, mon père, j'ai un monsieur, un prêtre à Yaoundé qui a payé mon école. Me payé 1 an de location. Ouais. Donc à chaque fois quand je fais des directs, je pense à lui, je le salue toujours. Donc voilà, merci papa pour tout ce que tu as fait pour moi. Parce que ne pensez pas que je suis contre l'église, non. Je ne suis pas contre les églises. Je suis contre certaines personnes qui créent les églises. Je ne suis pas contre l'église. Je n'ai aucun problème avec l'église. Parce que je me dis que c'est leur manière à eux de servir Dieu. Voilà. Ah, est-ce que invoquer Mingfo? Comment invoquer Non, c'est simple. Si tu parles, tu appelles tes ancêtres. Quand vous écoutez dans mes vidéos ou dans mes audios, quand je parle la main du sel, Apungwang, j'ai les audios que je fais en langue Yemba que j'appelle Apungwang. J'appelle le nom de tous les lieux sacrés de mon village. J'appelle le nom des lieux sacrés de la Ménois. Je leur demande de venir à mon aide. Du moment où je suis en train de demander une protection quelque part. Lorsque tu prends le sel, tu appelles les dieux de ton village, tu appelles les dieux de ton quartier, de ta concession, le nom de tes ancêtres avant de verser. Et il faut te rassurer qu'ils te connaissent aussi. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne les connaisse même pas dans leur propre vie. Et lorsqu'on vous demande d'enterrer le nombril de vos enfants dans les endroits où il faut, c'est pour qu'en cas où il y a un problème, quand vous appelez les ancêtres au nom de cet enfant, quand l'enfant dort mal, tu appelles les ancêtres, c'est là où on a enterré le nombril de l'enfant. Les ancêtres l'ont identifié. Il peut venir à son secours, que l'enfant soit en Jakarta, qu'il soit n'importe où. Voilà pourquoi quand on accouche l'enfant en Europe, on rentre garder son nombril dans la concession de ses ancêtres pour demander au moment venu, en cas de danger, tu appelles aux ancêtres au secours de cet enfant, ils vont venir. À travers ce cordon ombilical, ça va faire des liaisons entre l'enfant et ses ancêtres. Donc un couloir de transmission. Voilà pourquoi on garde aussi le nombril des enfants. Donc le sel, vous avez compris aujourd'hui que... Voilà, vous avez compris alors aujourd'hui la puissance du sel chez les Bantous. Nadège Azafar demande le sel chez le voisin. Oui, bien sûr. Bien sûr. Le sel, c'est quelque chose qu'on ne demande pas à Nadège. Le sel et le partage de nourriture. Ça, si tu es une vraie femme bantou, si la voisine te donne la nourriture, arrange-toi de remettre son assiette. Parce que le vampire, quel qu'en soit le remède qu'on fait chez toi, et que ton voisin t'offre à manger, ça devient un pont que vous avez créé entre les deux maisons. À travers son plat, elle peut se retrouver chez toi en train de te manger la nuit. Le sel que tu as demandé à ta voisine pour cuisiner avec, elle peut te nuire avec. Ça, c'est une très bonne question, Nadège Zafak. Ça, c'est la mère du chef. Donc, avec ce sel, on peut te nuire avec. Vraiment, nuit. Voilà, je déteste... J'ai toujours dit chez moi que les plats du voisin ne dorment pas dans ma maison. Les plats du voisin ne dorment pas dans ma maison. Si ma voisine, je dis toujours... Si ma voisine te dit, j'ai préparé voisine, j'ai préparé, viens manger la nourriture, va manger là-bas, tu laisses son assiette là-bas, tu rentres, tu reviens. Mais si je reste chez moi à la maison, la voisine vient donner la nourriture, je dis, rentre avec. Je vais dire, madame, rentre avec ta nourriture chez toi, elle va venir manger là-bas. Les nourritures des voisins n'entrent pas chez moi. C'est interdit. Et le sel est la moindre des choses qu'une femme peut demander dans la vie. Faut le faire, Cédric. Tu as vu qui peut faire le résumé pour toi? Laisse, continue avec le direct. Quand on va arrêter tout à l'heure, toi-même tu vas rentrer écouter. Merci ma Fofoku. Ouais, mais si je connais et que je ne partage pas, je vais mourir avec ça et je vais faire quoi avec? Mes ancêtres m'ont envoyé pour sensibiliser. J'ai commencé ce travail à l'âge de 5 ans. Mon village le sait. J'ai les frères du village qui sont connectés.
Les gens avaient pitié de moi. On disait seulement que l'enfant, si que Dieu a choisi 5 ans, oh, quelle charge. Et j'ai souffert. Oh. J'ai même fait les choses dans ma vie qu'il ne fallait même pas. J'ai même fait l'animation radio. J'ai travaillé en radio parce que je n'arrivais pas à joindre les deux bouts sur le travail ici. Or, c'est aujourd'hui que je comprends que tout ce que Dieu fait est bon. Quel qu'en soit le métier que tu as dans ta vie, si tu veux être au sommet. Un jour, je voyageais, j'étais assis à côté d'un footballeur. On était en business class. Et on a causé à l'aéroport. J'ai dit, hey, mon chef. Donc, dans l'affaire ici, là, tu pouvais voyager en business class, assis à côté des stars de cinéma, à côté des footballeurs professionnels. Ça veut dire, il faut croire à ton rêve. Il ne faut jamais voir que c'est pour l'autre qui est bien. C'est les longs yeux. Il ne faut pas penser que c'est pour l'autre qui est bien. Pour nous aussi, est bien. Être traditionnaliste, ce n'est pas une malédiction. Quand j'avais 5 ans, certaines personnes voyaient en moi comme la malédiction. L'enfant qui ne peut pas aller en congé chez les autres. Aujourd'hui, ils appellent bien même mon chef. Et on a pilé le tarot, viens, mon chef. Celui qui est procureur, il ne pouvait même pas te présenter. Celui qui est ministre ne pouvait pas te présenter. Aujourd'hui, il dit, mon chef, dès que tu as Yaoundé, appelle-moi, madame va faire le contrat avec la chef. Tu vois? Parce qu'on a travaillé, quel qu'en soit. Ce qui tue, c'est parce qu'on a abandonné notre tradition et on ne croit plus en soi-même. Bon, bonjour, Chérubin Djoumessi, mon artiste préféré. Il y a quelqu'un qui m'a dit de te saluer. Ah oui, Adalbert Voufo. Voilà mes frères du quartier d'Enzimela qui sont connectés. À l'âge de 5 ans, ils avaient même pitié de moi quand j'avais 10 ans. Et on savait que c'est un enfant qui ne peut pas réussir. Ouais, Asia. Et c'est mes ancêtres qui avaient mon destin. Je m'appelle, lorsque mon père allait en Nzimela pour la première fois, dit, le jour de mon intronisation, il va donner un bœuf. Les gens ont critiqué, les gens ont dit, mais le pauvre type, s'il n'arrive même pas à manger, en ce moment-là, peut-être mon père ne touchait même pas 30 000 au mois. Hein. On dit, mais celui-ci vient accepter le bœuf comme ça, là, il va trouver ça où? Mais le jour de ma cérémonie, mon père est venu avec 3 bœufs. 3. Donc pour dire que le jour qu'il a accepté le bœuf, même ses propres frères, sa propre famille a dit, mais celui-ci accepte le bœuf, il va trouver ça où? Et le 21 avril, à Nzimela, c'est resté dans les mémoires. C'est un traditionnaliste, un enfant comme moi qui a réuni 2 villages. Donc on est là, donc c'est un peu mon parcours. Quand je parle de mon parcours, parce que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux pensent que, qui m'ont vu. Vous m'avez vu, on a travaillé ensemble, soit à Douala, et ça ne commence pas aujourd'hui. C'était déjà là, mais moi-même je n'arrivais pas à vous parler parce que c'était encore un truc de honte, on ne pouvait pas s'assumer. Mais du moment où on a su qu'on peut toucher la lune, on peut aller au bout du monde avec ce que Dieu t'a donné. J'ai commencé à en parler et j'assume. Ce n'est que ça. Donc c'est depuis l'âge de 5 ans. Mon village me connaît. Donc je ne me cache pas là-bas. Et donc je suis venu aujourd'hui, mes traditionnalistes comme je vous appelle, vous parler de la puissance du sel. Donc désormais il ne faut plus avoir honte de lancer son sel. S'il y a plein de monde chez vous, lors d'une cérémonie, versez le sel. Et lorsque vous allez verser, il y a les gens qui vont quitter. Je vous ai dit à ma cérémonie à la veille, j'ai versé le sel dans les cuisines, là où les femmes devaient préparer. Il y a beaucoup de femmes qui ont porté les sacs répartis. Le lendemain, j'ai aussi des invités qui ont quitté le lieu de cérémonie. Parce qu'ils sont venus pour gâter. Et ils sont venus, j'avais déjà mis les contre-balles partout. J'avais installé mes armes de destruction massive que j'appelle le sel. Parce que lorsque tu veux détruire mon nom, comme je dis toujours, si tu décides, si tu veux détruire ma vie, parce qu'il y a des personnes qui s'amusent toujours à vouloir détruire mon nom partout, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie ici où je vis, que ce soit en Europe ou en Afrique. Du moment où tu commences ça, le jour où ça m'énerve, en plein midi, je me lève à ton nom, je prends le sel, je me mets que sur le goudron. Et je t'ai dit que ce que tu veux faire, si mes ancêtres voient que je mérite que tu détruis mon nom, j'ai souffert pour atteindre le niveau là. J'ai travaillé pour être là où je suis aujourd'hui. Et si mes ancêtres voient, mes ancêtres doivent, je leur confie le combat là. Toi-même, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ce n'est pas les bruits. Il y a les heures que si on prend le sel sur ton nom, c'est que la personne cherche du mal, ne veut même pas que tu vis. Il y a les heures où on prend le sel sur ta tête. Vous avez vu à Banjoun, je ne vais pas citer le nom ici.
il y a les Bandjounais en plein midi ont mis la photo d'une femme en plein coup. Ils ont tapé le deuil. La femme là n'a pas fait 21 jours, elle est décédée. Au Cameroun. Appelez à Bandjoun, demandez, on va vous dire. Je ne vais pas donner le nom ici. Féliciter Alain. Oui, si tu es d'Ndimela aussi, moi aussi, je suis aussi d'Ndimela aussi. Voilà, Adalbert, tu me salues ceux du Gabon. Je vais arriver au Gabon. J'aurai ça en oui. Jamais gravé dans les mémoires ma cérémonie. Merci. Oui, mais le jour que, quand j'avais 7 ans, mon père parlait de cette cérémonie, c'était le rêve. Hein? C'était le rêve. Mais voilà que le jour de la cérémonie, là, on a réuni 2 villages et nourri. Donc, même ceux qui ne sont pas venus regrettent aujourd'hui. Les images sont sur le net, allez voir. Mon chef, je veux savoir si c'est possible de faire ce travail. Bien sûr, ma Fofoku, l'Europe c'est quoi? L'Europe c'est quoi? On reste au Cameroun, on envoie le tonneau en Europe. Laissez ce qu'on dit, ça ne traverse pas l'eau. Ça ne traverse pas l'eau et parfois tu te couches sur ton lit, tu dis j'ai rêvé, j'ai vu ma grand-mère et vraiment mais que mes ancêtres me protègent. Fais ce qui ne va pas, ça va te trouver. Et te dit, le sel est plus violent, ça va plus loin que la balle. Donc, laissons de croire toujours que ça ne traverse pas. Fais ce qui ne va pas. Ton père reste au village. Il verse le sel à ton nom. Il va te détruire même que tu sois en Europe. En Europe, c'est quoi? Je verse tous les jours. Je vous ai dit ça. Ici, je verse tous les jours. Je suis à Berlin. Je suis en Allemagne actuellement. Je ne suis pas au Cameroun maintenant. Je suis en Allemagne. Donc, actuellement, je suis en Allemagne. Je ne suis pas encore au Cameroun. Je verse le sel au Cameroun comme partout. Même aux États-Unis. Lorsqu'on m'invite à une cérémonie, il y a des mauvaises personnes qui entrent avec de mauvaises intentions. J'attends quand tout le monde entre là. J'attends d'abord quand tous les invités entrent. Je dis, cherchez-moi le sel là, voir. Quand je verse le sel là, tu vois, on sort. Tu vois, moi, les gens commencent à glisser sur le mur. Ils glissent sur le mur. Même en Europe, tu vois comment les gens glissent sur le mur. Parce que les gens vous endorment en disant qu'ils ne sont pas compliqués en Europe. Laissez quand je suis en train d'organiser une conférence ici à Berlin, en Allemagne. Le moment viendra quand je vais annoncer, parce que c'est minimum 500 personnes que j'attends à cette conférence-là. On va parler du mariage chez le Bantou. Je suis en train de préparer ça avec la maman Nadège aussi. Quand je vais mettre 500 personnes pour parler, vous pensez que je vais laisser les gens comme ça? Je vais les protéger et me protéger aussi. Et quand ils vont entrer, je vais verser le sel avant de commencer la conférence. Celui qui est mauvais va sortir, il va partir. Donc je dis déjà ça ici parce qu'il ne faudrait pas que ce jour, quand je verse le sel, les gens disent que non, si ça ne venait pas. Donc, si tu sais que tu es compliqué le jour de ma conférence que je suis en train d'organiser, je dois faire la tournée européenne en conférence. Je dois faire la conférence en Suisse, en Allemagne, en France. Nous sommes en train d'organiser. Donc, je dois faire le tournée européen. Mon livre est fin prêt. J'ai fait un livre sur ma vie. Voilà, j'ai fait un livre sur ma vie. J'ai fait un livre sur la tradition appelé le visage caché de la tradition. Donc, quand ce livre va sortir, je vais faire le tour du monde avec ce livre pour faire des conférences. Donc, on peut verser son sel partout. Partout. On peut verser son sel partout. Donc, évitez de dire que ce n'est que simplement en Europe, au Cameroun qu'on peut verser le sel, on verse partout. Donc, moi de même, je suis petit-fils d'Ndimela. Ok, merci. Ouais, je vais saluer alors tous les Ndimela, je vais saluer tous les Bafou, je vais saluer tous les Ménois. Mais je salue tout le Cameroun. Hein. Moi, je suis fils du Cameroun, je suis fils de l'Afrique. Donc, l'Afrique, pour moi, c'est mon pays. Je ne vais pas saluer, je vais pas manquer sans saluer mes gens de la Côte d'Ivoire, de Yopougon, les gars de Sobré. Je vais saluer mes gars de Cocody. Je vais saluer les gars de Deux Plateaux, les gars de Koumassi. Parce que Yopougon est un peu comme Bepanda à Douala. C'est un quartier, quand tu es là-bas, tu te sens vraiment au Cameroun. Donc, que Dieu bénisse et donne vraiment la paix en Côte d'Ivoire. Parce que c'est même là où je dois construire encore une maison. Ouais. Quand j'aurai un peu... Les choses vont marcher comme je pense bien. Je pense que j'achèterai encore un autre terrain en Côte d'Ivoire, mais ça sera à Yopougon. Parce que quand je vais construire là-bas, je vais me sentir... Toutes les fois là-bas, je me sentirai comme à Bepanda. Donc je demande vraiment qu'il y a la paix. Donc tous ceux qui me coûtent du côté de la Côte d'Ivoire, la famille Yao en Côte d'Ivoire, Traoré, je vous salue. Voilà, donc que la paix règne en Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas seulement votre pays, ce n'est pas seulement le pays des Ivoiriens, mais même nous-mêmes aussi. Voilà, là-bas on se sent comme chez nous. Je vais saluer aussi les amis du Burkina Faso.
Voilà, je suis un fils d'Afrique. Quand on est bantou, on parle de la culture africaine. On ne parle pas seulement de l'Ouest Cameroun ou bien quoi que ce soit. Donc, laissez ça. Donc, je vous ai parlé de la puissance du sel aujourd'hui. Ah, si tu vas aller au travail, tu verses le sel le matin avant de partir. Ça dépend de ce que tu peux faire au travail. Même pour une demande d'embauche, quand tu as un entretien d'embauche, tu peux verser ton sel avant de sortir de la maison. Tu peux verser ton sel. Parce qu'il y a les personnes qu'on les a attachées de manière que même pour trouver le travail, ça devient un problème. Le jour là, tu verses le sel, tu dis que ceux qui t'attachent là, pardon. Ceux qui font en sorte toujours que tu peux déposer ton dossier, on ne te prend jamais là, pardon. Donc, tu peux verser le sel au moment où le jour de l'entretien d'embauche. Ce n'est pas une pratique occulte ou quoi que ce soit. Ce n'est que le sel simple. Donc, celui qui mystifie le sel, c'est que lui-même, c'est un vampire. Donc, si quelqu'un est compliqué, cela, il va mystifier le sel. Le sel est simple. Comme on dit, le sel, c'est quelque chose qu'on ne fait pas la promotion à la télé. Donc, c'est l'arme de destruction massive chez les Bantous, c'est le sel. Voilà pourquoi, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, tu dis, je te verse d'abord le sel. Ah, Loristin Kana, moi de même je suis petit-fils de la famille Motetango. Exactement, c'est ma famille. Motetango fait partie de l'un de ton grand-père, fait partie de l'un des ancêtres de mon village. Le lieu sacré dont je suis le porte-parole, c'est ton grand-père qui a changé le nom. Le message est venu par lui, parce que à l'époque, on appelait Kinkundula. Et le moment où l'ancêtre, on voulait qu'on change le nom de ces lieux sacrés, c'est pas ton grand-père que le message est venu, qu'on l'appelle Fontola. Donc, je suis le porte-parole. Donc, ton grand-père, pour moi, c'est quelqu'un de sacré. Et lors de ma cérémonie, j'ai utilisé la maison, sa maison aussi, sa chefferie, pour recevoir les invités de marque. Donc, je salue aussi la mémoire de Motetango. Donc, si tu es le petit-fils de Motetango, il faut ressembler à ton grand-père. C'était un fin commerçant. C'était un homme béni. Il a fait le commerce jusqu'à ses derniers jours sur terre à plus de 100 ans. Et il était toujours solide. Donc, vraiment, je salue la mémoire de ce grand homme. Si tu es son petit-fils. La meilleure langue pour parler à ses ancêtres, c'est sa langue maternelle. On parle pas les ancêtres, tes ancêtres parlent le français. Bon, il faut demander à celui qui a fondé votre famille. Si on avait fondé en français, tu parles en français, ils vont t'écouter. Donc, c'est ça. Si ce que on a fondé votre famille en français, parle donc en français, ils vont t'écouter. Si ce qu'on a fondé en langue maternelle, tu parles à ta langue maternelle. Parce que moi, mes ancêtres n'écoutent pas le français. Donc, on peut mélanger le sel avec le jujube avant de... Oui, pour d'autres choses, tu peux mélanger le sel avec le jujube. Mais je vous ai dit, là, c'est pour autre chose. C'est dans d'autres cas bien spécifiés. Mais le sel, je parle aujourd'hui de rien que du sel. Je vous ai dit la puissance du sel chez les Bantous. Je n'ai rien ajouté d'autre dessus. Il y a les choses qu'on peut faire avec le sel. On mélange le sel avec la cola et le jujube. Il y a les trucs qu'on peut verser le sel simple. Il y a les gens qu'on peut verser, on peut mélanger le sel même avec la terre. Il y a les gens qui mélangent même le sel avec la terre d'une concession avant de verser. Donc ça dépend toujours. Tu verses dehors parce que tu es en train de sortir. Tu te mets devant ta porte, devant ta véranda, tu verses le sel avant de sortir. Et tu traverses dessus pour partir. On ne verse pas le sel dans la maison. Tu verses dans la maison pour protéger la maison, mais si c'est pour sortir, aller quelque part, tu verses à ta cour. Pour demander la force pour sortir. Mais si tu me demandes qu'on verse le sel comment? Comme ça. On verse le sel comme ça. Il faut demander à ton père. Il y a les questions que quand tu demandes dans les directs, ça n'honore pas ton père, ça n'honore pas ta mère. Pardon, respectez vos parents. Par exemple, quand tu viens demander une Africaine, peut-être si c'était une Européenne, devait comprendre, mais une Africaine qui vient demander qu'on verse le sel comment? Je crois que tu n'as pas 17 ans.
Donc c'est quelque chose que tu dois savoir automatiquement. Demande à ta mère et ton père. Bonsoir, 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 bonsoir. Voilà. J'attends les questions concernant le sel, uniquement le sel. Et après, maintenant, je peux vous demander maintenant de poser des questions sur autre chose. Mais pour le moment, on ne pose des questions que sur le sel. Voilà. Posez les questions concernant le sel chez les Bantous. Je vous écoute. Dès que mon café finit, on arrête le direct. On arrête le direct pour aujourd'hui. L'essentiel a été dit. Et je ne veux pas me répéter à ce sujet. Je vous ai dit, jamais je ne vais plus me répéter à un sujet ici. Si quelqu'un vient d'arriver, il attend à la fin, il va aussi reprendre à zéro pour regarder. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, posez vos questions. Oui, un contre-blocage sur le sel, ça dépend de l'étape où le blocage est arrivé. Parce qu'il y a les blocages que quand on atteint même le niveau des cadenas, il faut aussi que ça dépend aussi de ta force, d'abord de ta protection que tu as d'abord sur ton corps à la base. Je vous ai dit, le sel que toi tu verses n'est pas violent comme pour quelqu'un, comme pour un initié. Un initié, quand il verse son sel, même si tu ne comprends pas la langue là, lorsqu'un initié verse le sel, même si c'est en hindou, que ça soit, même si c'est japonais, même si tu n'écoutes pas la langue là, quand il verse, toi-même tu sens comment ton corps marche. Tu sens que le type a convoqué vraiment les esprits là. Mon chef, c'est bien de verser le sel. Oui, tu peux verser le sel à deux mains. Ça dépend de la puissance, ça dépend de ce que tu demandes. Tu prends deux mains. Tu prends deux mains, tu verses. Lorsque tu veux faire des réclamations, parce qu'il y a des gens malhonnêtes, que tu leur donnes des choses, ils ne veulent plus jamais remettre. Tu prends le sel, deux mains sur sa tête. 7 jours, tu bloques toute sa vie. Mais je ne veux pas tellement donner trop de détails, comment faire pour verser l'autre là, les heures et comment faire l'autre là. Ah, si vous n'avez pas de parents qui ne pratiquent pas, bon, tu verses le sel, n'est-ce pas? On dit verser le sel avec ta main. Est-ce qu'il y a encore quoi d'autre? Si ton parent ne pratique pas la tradition et qui te montre le chemin pour aller pratiquer, où est le problème? Est-ce que dans la tradition, lorsque chez nous, on n'impose pas, si chacun est libre de choisir sa religion, je vous ai dit, j'ai un père qui est prêtre, on se respecte. Bon, tu peux te laver avec ton sel chaque jour. Si du moment où ça ne dérange pas ta peau, où est le problème? Si on peut javeliser même l'eau avec le sel. Donc, je vous ai dit qu'avec le sel, on fait beaucoup de choses. Donc, on peut même javeliser l'eau avec le sel. Donc, ici, en versant, tu parles, où est le problème? Mais il y a le nombre, si c'est pour une mission, par exemple, pour une protection, c'est généralement 7 à 21 jours. Tu arrêtes. Tu ne vas pas passer toute ta vie à te laver avec le sel. La grande Waya se porte bien. La grande Waya se porte bien. On a un direct on a été préparé ensemble, mais elle est occupée. Elle est beaucoup occupée ces derniers temps-ci. Nous avons des programmes ensemble, mais ça va se faire. Ça va se faire. On va se voir aujourd'hui. Je crois qu'après le direct, je ne sais pas. Bon, si elle aura un peu de temps pour qu'on travaille un peu, là, je vais passer les salutations. Mais je crois qu'elle est connectée aussi. Je crois qu'elle est connectée, je ne sais pas. Voilà, donc envoyez les questions, je réponds. Je suis en train de répondre maintenant aux questions. J'ai déjà parlé du sel. Donc s'il y a des questions envoyées, je réponds. On répond aux questions maintenant. Il est quelle heure là? Ouais. On va faire 1h30 net du direct. Ah, Aimé. Ah, apparemment, tu as changé de nom là. Ouais, elle se porte bien, Aimé.
J'espère que tu vas bien aussi. Ça fait longtemps, je ne t'ai plus vu danser là. J'aime te voir danser. Par moment, quand je suis un peu stressé et te voir danser, je suis content. Envoyez les questions, on va vous répondre. Concernant le sel, évitons de mystifier notre tradition parce que lorsqu'on verse le sel, les gens ont honte de verser le sel. Et puis après, quand il y a les conséquences, on commence à courir, on monte, on descend. Je connais des femmes aujourd'hui qui sont prêtes à déposer 20 millions, même 15 millions pour sauver la vie de leurs enfants. Or, alors qu'avec le sel, rien que le jour du voix bébé, si elle versait le sel, on ne devait pas transformer l'enfant là. Ah ok, si la grande royale n'est pas connectée, c'est qu'elle est occupée. Elle m'a dit aujourd'hui qu'elle devait... On a un programme ensemble. Parce que je vous ai dit que mon équipe travaille aussi dans l'ombre. J'ai aussi beaucoup de choses. J'ai une équipe. Il y a mon livre que je suis en train de préparer. J'ai aussi des conférences que je suis en train de préparer. Et généralement, les conférences sont gérées, européennes sont aussi gérées parfois par la grande royale. Les contrats, parce que quand je m'avais fait les conférences quelque part, on doit signer les contrats, les clauses, je dois aussi faire, voilà, donc un peu, elle s'occupe de ce côté-là. Donc, elle est en train de travailler pour ça. Donc, voilà, c'est un peu ça. J'ai l'équipe au Cameroun, j'ai mon équipe du Cameroun, j'ai mon équipe européenne, voilà, pour qu'on bosse ensemble. Seul, je ne peux pas. C'est qu'il veut me perdre, je veux même devenir fou. Donc, c'est trop de boulot. Ouais, posez vos questions, évitez de demander la grande royale. C'est la femme de quelqu'un, hein. C'est pas ma femme, c'est ma soeur. Parce que c'est pas ma femme, j'aime mes femmes. Donc, la grande royale, c'est la femme de quelqu'un. Évitez de demander la femme des gens. Bonjour mon chef, je veux savoir la condition pour utiliser le sel plus jujube. Non, moi j'ai déjà parlé. Après, tu vas rentrer écouter le direct loin devant. Posez vos questions. Posez vos questions. La grande royale est là. Donc, du coup... Elle est là, elle est connectée, même si elle est connectée parce que je vois les insignes là, elle est connectée. Ok. Je vois qu'il n'y a plus de questions. On est en train de tourner maintenant sur place. Après, donc, je vais comme ça, on va arrêter donc avec le direct d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le direct, qui n'ont pas pris le direct au départ, vous allez rentrer, écouter. Rentrez, écoutez et partagez avec les autres. Ce que j'ai, je ne vais pas vous mentir. À la fin, ce que je vais demander à mes ancêtres, c'est de vous bénir, vous les traditionalistes. Donnez à chacun de vous ce que son cœur demande. Vous protéger. La tradition n'est pas une obligation, c'est un devoir. Si tu aimes ta tradition, pratique ta tradition sans condition. Et on n'impose rien à quelqu'un. Tu es libre de le faire ou de laisser. Et verser son sel, c'est bien. Savoir encore le verser, c'est encore mieux. Que mes ancêtres vous protègent. Et bonne fin de semaine à tout le monde. Je salue tous ceux qui ont pris de leur temps pour se connecter à ce direct. Merci à Maman Nadège Zafak pour ce qu'elle fait pour moi. Merci à vous, mes traditionalistes. Merci pour tous vos messages. Et pour ceux qui vont entrer dans mon groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp des traditionalistes que j'ai créé, pour le moment, on ne peut plus intégrer des personnes. Je vais former la première vague. Je vais les enseigner ce que je peux. Après, je vais créer la deuxième vague. Je vais recevoir vos numéros. Laissez-moi toujours vos messages. Et pour des questions privées, contactez-moi comme toujours. Et si je ne suis pas disponible, on va prendre des rendez-vous et on va en parler. Les vies privées, on ne les affiche pas sur Facebook. Je suis sur Facebook, pas pour faire la pub, mais pour sensibiliser. Bonne soirée à tout le monde. Portez-vous bien et portez-vous bien. Au revoir à tous mes traditionalistes. Que le Dieu de nos ancêtres soit toujours auprès de nous et bénisse le continent africain. Tout ce qu'on demande à nos ancêtres, c'est la paix. C'est la paix et rien que la paix. Avec la paix, nous allons bien vivre. Nous ne demandons rien. Nous ne demandons pas du travail à quelqu'un. Nous ne demandons pas d'argent. Mais nous demandons, le peuple bantou vous demande tout simplement la paix. Vivons dans la paix. Si j'ai, je vais vous donner. Ce que je connais, je partage avec vous. Et je vous donne gratuitement. Transmettez aussi à d'autres personnes gratuitement. Partagez ce message. Et bon samedi à tout le monde. Portez-vous bien. C'était mon chef.
Aujourd'hui, nous avons parlé du sel. Celui qui veut écouter la version Yemba, c'est sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Portez-vous bien. C'était mon chef. On est ensemble. Ciao.